Salut toi, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour tout le monde, on fait une petite vidéo aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. On est en sortie de Frérot-Sorette. On est au Petit Tremblant. Ouais, ouais, tout à fait. On a décidé de faire une journée pour nous deux. On est à la fin de l'été, hein, on est rendu le mois d'août, fin de semaine de fête du travail. On a pris un congé cet été de te faire des vidéos, ben, on fait notre podcast sur le paranormal et nous. Ça nous tient à cœur. Oui, aujourd'hui, ben, on en profite pour en faire une vidéo pour vous parler ben, justement du paranormal. Ça tombe bien si vous regardez en arrière. On est sur le perron d'une église. Oui, puis là, on est dehors, fait qu'on va voir si nos micros sont corrects, s'il y a trop de bruit pour vous autres. On fait pas de test, on fait ça live aujourd'hui. Comme d'habitude, nous, on prépare le titre, puis après ça, on se laisse surfer sur qu'est-ce qu'on a envie de vous parler. Pourquoi qu'on a choisi une église, frérot, aujourd'hui? Ben, on a choisi une église aujourd'hui pour parler d'entité, Les énergies des lieux. les énergies des lieux, tout ce qui reste énergétiquement dans les bâtiments. Tout à fait. Comme c'est le paranormal et nous, puis nous, on fait des nettoyages énergétiques de lieux, on s'est dit qu'on commencerait par une église. Pourquoi une église? Ouais, ben une église, je dirais, une église, sans parler de religion, c'est un lieu culte. C'est un lieu où ce qui célèbre des événements, que ce soit un mariage, une funéraille. Donc, il peut avoir beaucoup d'énergie dans une église. Beaucoup d'énergie, autant positive que négative. Oui, effectivement. Et là, tu as parlé de culte, d'un lieu où se ressourcer. Moi, je dirais que dans nos maisons, dans notre appartement, le lieu où tu habites, moi, je te dis, va méditer tout le temps au même endroit. Moi, je suis très chandelle, fait que j'allume une petite chandelle et l'endroit enregistre que ça va être ton moment où ce que tu vas te ressourcer à l'intérieur. C'est mon petit clin d'œil aujourd'hui sur le lieu de culte. Ben oui, les chandelles, tu sais, si on prend quand on fait des consultations, peu importe qu'on soit ensemble ou non, on allume toujours des chandelles. C'est lumineux, c'est blanc, c'est la lumière. Effectivement, il y a eu un nettoyage, il y a de l'encens. Un peu comme à l'église, dans une funéraille, on va voir, ils vont encenser la dépouille ou les cendres. Donc, ça a un sens à ce qu'on dit là. Puis reste avec nous parce qu'on essaye de couvrir un petit peu plus large que juste dans une église. Pourquoi moi j'ai voulu choisir une église aujourd'hui? Parce que le bâtiment, il y a une mémoire. On oublie trop souvent que l'endroit où ce qu'on reste, ou qu'on travaille, ou ici, c'est un lieu de culte, de ressourcement. Ben, il y a tous les murs, tout l'endroit enregistre ce que les gens vivent à l'intérieur. Oui, effectivement, c'est pour ça aussi qu'on a décidé de faire des nettoyages énergétiques de lieux Tout à fait. pour justement libérer ces énergies-là, en amener des nouvelles, des bonnes. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ne sont pas bonnes, ils sont juste imprégnés dans le bâtiment, ils sont restés là. Oui. Puis tu sais que ça soit dans un milieu de travail, parce qu'on fait des entreprises aussi, Oui, ou, comme j'ai dit tantôt, un appartement, une maison, l'énergie de ce que les gens ont vécu là est enregistrée. C'est drôle parce qu'on a fait le salon de l'éveil la semaine passée. Puis il y a une dame qui me racontait justement qu'elle avait acheté une entreprise. Puis dans l'entreprise, il y avait eu plusieurs faillites et ils ont perdu tout dans la vie. Fait qu'elle dit oui, c'est important qu'on fasse le nettoyage énergétique, que ça soit dans une entreprise ou où est-ce qu'on reste. oui, oui, effectivement. Ben moi, je dis un peu, c'est comme prendre sa douche. Il faut se laver à un moment donné. Ouais, Fait qu'il faut nettoyer, ce qui est normal, parce que c'est pas toujours sain, le fun, qu'est-ce qui reste. Fait que, ben, on est sale. Fait qu'il faut amener une propreté, il faut amener de la lumière, faut nettoyer correctement. tout à fait. De là, la chandelle qu'on utilise, hein, moi, je pense que la façon que je l'utilise, c'est que je donne une intention quand j'allume ma chandelle. C'est que j'appelle tout le temps mes guides de lumière qui travaillent avec moi, mais
Si vous n'êtes pas habitué de travailler avec vos guides de lumière, on a tout le temps un ange, un archange qui nous protège. Appelez-le, ça élève la vibration d'un lieu. C'est une des façons de... Oui, oui, puis je dirais, Sœurette, là, avec la lumière, ben, veut pas, dans la vie de tous les jours, sans parler de religion, on se fait souvent dire, quand on décède, quand tu vas partir, va vers la lumière. Ben, la lumière, elle a un sens, parce que si vous regardez là, les chandelles, là, les lumières ont toujours la même couleur. Elle est blanche. Ça crée une atmosphère zen, de bien-être. de bien-être pour justement passer vers l'autre monde. Puis tu sais, tu as parlé justement de nettoyage, tout ça, de douche, on se lave. C'est la même affaire pour nous autres ou les lieux. Il faut comme faire une douche de nous autres, de toutes les énergies qu'on côtoie dans une journée, dans une semaine, dans une année. Et les lieux aussi, faire une douche d'énergie qu'on n'a plus besoin. Parce qu'à un moment donné, on passe aussi à autre chose. Hein? On a des passages dans la vie. Oui, effectivement, c'est sûr. Puis quand tu crées, quand tu vis un passage dans ta vie, ben il faut aussi que tu te nettoies. Il faut que tu nettoies ton lieu pour vivre autre chose. C'est une des façons aussi d'être en bien-être avec soi. Oui, effectivement. Puis c'est ce qui permet justement de lâcher prise à quelque chose pour passer à autre chose. On change d'énergie. On nettoie une énergie qui est là depuis un certain temps, qui peut être nuisible parce que si on a une ouverture à ça, ben on va réagir. Des étourdissements, on peut avoir des mal de tête, on peut. Ben là, il faut nettoyer ça pour en amener une bonne. Ouais, puis tu sais, des fois, si toi, là, mettons, tu vis des affaires pas le fun dans ta vie, puis tu sais pas d'où ça part, ben ça peut être ça aussi. Hein? C'est comme tu es dû pour faire un nettoyage de ton environnement. Puis, ben, nous, ça nous fait plaisir de faire ça parce que c'est des années de pratique. Depuis 2008 que j'ai décidé de fermer mon bureau de comptabilité, j'ai été gestionnaire d'un docteur du pare-brise. Puis en 2008, quand ma mère biologique est décédée, choc émotif, et là, j'ai fermé ça, puis j'ai décidé d'aller explorer tout mon intuition, toute ma connexion aussi à mon soi supérieur et de travailler avec les anges, les guides de lumière. Et depuis ce temps, je surfe là-dessus et je donne des ateliers aussi. Oui, Donc, oui. Comme moi, j'ai suivi les ateliers. Puis c'est important de faire des nettoyages de lieux. Tu sais, on se lance pas là-dedans. On va pas là-dedans sans savoir ce qu'on fait pas. Je le sais que des fois, ça peut être, le monde peut penser que non, 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 on s'en va là, c'est calculé, on sait ce qu'on fait, il y a une étape à suivre, on brûle pas d'étape parce que le but, c'est de vous emmener une énergie saine. On veut pas créer, on veut plus que vous ayez de malaise dans le lieu où est-ce que vous vivez. On devrait être bien dans notre maison. C'est à ça que ça sert, des nettoyages énergétiques de lieux. oui, puis en se connectant sur votre âme, autant toutes les âmes des personnes qui vivent là, on va vraiment dans un mandat où ce que vous êtes rendu, et je dis se connecter sur l'âme, mais au niveau aussi de l'être humain. Ouais, c'est ça. Puis, il faut pas se compter de menterie. Présentement, il y en a une demande. Les gens communiquent avec nous. Je sais pas qu'est-ce qui se passe chez nous. Je rentre chez nous, je me sens pas bien. Je suis toujours fatigué. Et c'est ça. Présentement, je vous dirais qu'il y a un changement énergétique sur la planète, sur la Terre, qui fait shifter les choses. Donc, ça crée des ouvertures, puis ben là, on se ramasse avec des choses pas nécessairement qui sont tolérables dans la vie de monsieur, madame, tout le monde. Et comme Christian disait, c'est comme il faut ajuster ça, les énergies. Puis on a chacun notre faculté. Hein. Toi, je sais pas, tu es peut-être coiffeuse, tu es peut-être name it, là. Peut-être que tu fais des rues, ben tu t'es devenu spécialisé là-dedans. Nous, on s'est spécialisé à Ouais, c'est ça. ouais, analyser les énergies des endroits et les personnes. Puis on va beaucoup plus loin dans le mandat aussi, tu sais, des contrats d'âme, qu'est-ce que tu es revenu faire sur Terre et tout ça. Fait qu'on a une palette de couleurs au niveau des nettoyages énergétiques. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas, on n'a pas commencé ça hier, là. Non. Tu sais, on a l'expérience, on en a déjà de fait, les résultats sont là. Les gens nous écrivent, nous disent merci d'être passé. J'ai jamais eu
une vie saine dans ma maison, ben tout ça, ça a changé les choses, c'est sûr. Puis là, on parle tu sais, d'énergie, mais aussi de présence. On a des mandats avec des enfants, des petits cocos, des petites cocottes qui dorment pas, qui sont pas capables de dormir. Les parents ne savent pas quoi faire. Ouais. Moi, j'ai été comme ça quand j'étais jeune, puis ma mère savait pas pourquoi que j'avais peur quand que j'allais me coucher. Fait que pour moi, je tiens à cœur de guider ces gens-là, de faire des nettoyages, de comprendre qu'est-ce qui arrive. Y a-t-il des portails, y a-t-il des présences? Il y a plusieurs choses qu'on peut regarder. Ouais, c'est ça. Ben, je pense qu'on l'a vécu les deux. Hein. J'ai Oui, vécu la même affaire moi aussi quand j'étais jeune. Puis, tu sais, dans ces années-là, on n'avait pas nécessairement d'aide. Aujourd'hui, on remarque avec le temps qu'il y a une grande ouverture. Tu sais, il y a des salons qui existent pour des gens, comme Gabriel a dit tantôt, le salon de l'éveil. On est allé là pour la première fois, qui est un grand salon à Laval. Ben, il y a une grande ouverture. Les gens se rendent compte que, ben, OK, il y a des gens qui sont là peut-être pour m'aider parce que mon petit gars, il a 4 ans, puis il veut plus dormir dans son lit, il vient toujours pleurer dans ma chambre. Ben, il se passe quelque chose. C'est pas normal. Tu sais, un enfant, c'est un enfant, c'est correct, mais un enfant qui veut pas dormir dans sa chambre parce qu'il fait des cauchemars, puis il pleure à tous les fois qu'il faut aller faire dodo, il y a quelque chose qui cloche en quelque part, là. et dites-vous qu'un enfant sont ouverts au niveau de la couronne, fait qu'ils voient et ressentent les choses comme nous, on les ressent et on les voit. Oui, ce qui est différent avec nous et avec eux, c'est Ouais. que eux, c'est des enfants, ils viennent d'arriver sur le plan de la Terre, ils comprennent pas ce qui se passe. Nous, on a un vécu parce qu'on est adulte, on est capable de faire la comparaison entre qu'est-ce qu'il y a ici puis qu'est-ce qu'on voit qui vient d'ailleurs. C'est même pour nous autres, des fois, je dis pas que ça fait peur, mais c'est impressionnant à gérer parce que c'est ça. Il y a pas, c'est pas toujours des choses qui sont très lumineuses à voir. On pourrait vous raconter une coupe d'expérience. Aujourd'hui, on voulait vous faire un podcast aussi devant l'Église. Pourquoi l'Église? Parce que il y a des âmes décédées, hein, quand il y a des, comment on appelle ça, quand les gens ils décèdent puis ils viennent ici, là, Une funéraille? une funéraille. Funérailles. Fait que quand il y a des funérailles, évidemment, l'âme de la personne suit le corps pour une coupe de jours. Et ben, des fois, ils restent dans l'église. Fait qu'il faut aller les libérer. Fait que c'est ça qu'on fait aussi. Ils savent. Oui, oui, c'est ça qu'on fait. À date, en tout cas, je vous le dis, on, on remarque que les gens ont cette ouverture-là. Nous autres, ça nous fait plaisir de faire une petite vidéo aujourd'hui pour juste rappeler que ça existe, puis qu'on est là. Puis si vous vivez des moments comme ça, ben on est toujours là pour vous aider. Si c'est pas nous, ça dépend dans quel coin vous êtes. Vous avez des gens dans votre coin qui peuvent faire ça. Oui, puis comme on a dit tantôt, les petits trucs, c'est le chandelle, la sauge, la lumière, les anges, les archanges. C'est des petits trucs qu'on peut, qu'on vous donne aujourd'hui pour faire un premier ménage. Mais après ça, on est tous des spécialistes dans différents domaines. Nous, on s'est spécialisé dans le nettoyage énergétique de lieux et des énergies, mais au-delà de ça, dans le bien-être des personnes. Fait que c'est ça, aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo. Ça fait on n'avait pas fait de l'été, fait qu'on on se promène, on vous tient au courant de toutes les choses qu'on vit, puis qu'est-ce qui se passe. Puis gênez-vous pas, si jamais il y a quelque chose, vous pouvez communiquer avec nous. Oui, soit par texto, par téléphone, par courriel, par Facebook, partager la vidéo. On aime ça quand vous partagez pour qu'il y ait le plus de monde qui savent que des nettoyages énergétiques de lieux, ça existe. Ouais, c'est ça. Fait que prenez soin de vous autres. À la prochaine vidéo. Ouais, gros bisous. Salut!